C'est Anne Père, conseillère régionale, qui va lire le message. Il faut parler très près du micro, Madame Père, parce que sinon, Monsieur Valéran ne va pas vous entendre. Et pourtant, il est devant. Madame Père, au nom de Valérie Pécresse, s'il vous plaît. Monsieur le député, cher Pierre Lecuyer. Parle plus fort dans le micro. Monsieur le député, cher François de Mazières. Mesdames les conseillères régionales, messieurs les conseillers régionaux, monsieur le maire de Louvciennes, cher Pierre-François, monsieur le maire de Rocancourt, cher Jean-François, mesdames et messieurs les élus, chers franciliens, je suis désolée de ne pas... Écoutez d'abord avant de râler. Allez-y, Madame Père. Je suis désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui, étant mobilisée toute la journée pour la défense de la candidature de notre région aux Jeux Olympiques de 2024. Comme vous, s'il vous plaît, comme vous, la politique c'est aussi un sport, laissez parler Madame Père. Vous inquiétez pas. Comme vous, je suis préoccupée. En fait, ce sont certains amis qui essayent de couvrir la voie, mais j'ai le message officiel de la présidente et pour respect par la présidente de la région, j'aimerais qu'on l'écoute. Voilà. Comme vous, je suis préoccupée par les projets d'implantation dans l'opacité totale de camps d'accueil de migrants à Louvciennes, Rocancourt et dans bien d'autres communes d'Île-de-France. Le gouvernement tient depuis le début un double langage sur l'accueil des migrants. Il nous avait assuré qu'il ne réglerait pas cette question sur le dos des franciliens. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec ses projets de centres d'accueil dans les Yvelines. Il s'était engagé à ne pas relocaliser en Île-de-France les migrants de la jungle de Calais. Or, c'est exactement ce qu'il s'apprête à faire en plein cœur de Fontainebleau. Il n'est pas normal qu'il n'y ait eu aucune concertation en amont entre l'État et les élus locaux franciliens sur la question de l'accueil des migrants. Je demande que tous les élus d'Île-de-France, les maires au premier chef, soient désormais associés aux discussions autour du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Stop, ça y est, c'est bon. On continue, Madame Père. Il faut aussi en finir avec la confusion soigneusement entretenue par le gouvernement entre les réfugiés politiques, persécutés dans leur pays et éligibles à l'asile en France, et les migrants en situation irrégulière qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays. Dans les Yvelines, nous faisons la différence. Et je le dis ici, devant les nombreux maires qui ont organisé la solidarité afin d'accueillir dès 2014 des réfugiés de Syrie et d'Irak, alors qu'à l'époque, le sort des chrétiens d'Orient et des victimes de Daesh ne suscitait que l'indifférence de la part du gouvernement. Bravo! La réalité, c'est qu'en Île-de-France, des milliers de places d'hébergement d'urgence sont aujourd'hui occupées par des immigrés clandestins et des déboutés du droit d'asile. Oui. Ce sont ces places qui devraient être libérées pour accueillir les réfugiés. Ouais, allez la claque, on y va, ouais. Il faut maintenant avoir le courage d'organiser le retour chez eux de ces illégaux qui n'ont pas de titre à rester en France. À l'unisson, on continue. Et pour cela, le gouvernement doit prendre ses responsabilités en lien avec les pays d'origine des migrations, en renforçant par ailleurs ses actions de co-développement.
Mais ce n'est pas aux élus locaux, dont l'État réduit d'ailleurs les moyens d'année en année, ni aux habitants d'affronter les conséquences de l'impuissance de l'État à faire respecter les lois de la République. Bravo! Vous voyez qu'on y arrive ensemble. Madame Père, veuillez continuer la lecture du message. Que chacun assume son rôle. Voilà le message que je porterai en votre nom auprès du gouvernement. Je vous remercie, Valérie Pécresse.